Bonjour tout le monde. Ah, ça y est, ça commence à se connecter. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur le live du Hatha Yoga du mercredi avec Yoga with You. Je vous laisse vous connecter tranquillement. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Agathe et c'est moi qui vais vous faire le Hatha Yoga les mercredis à 18h30. Donc je vous invite à vous installer tranquillement. Prenez place chez vous, dans votre salon, votre chambre, là où vous avez trouvé votre espace. Déroulez votre tapis. Si vous avez une couverture, je vous invite à la prendre, une couverture polaire par exemple, ça fait l'affaire. On va l'utiliser en la repliant comme un coussin. Si vous avez un coussin de méditation par exemple, pour supporter l'assise, c'est bien aussi. On va l'utiliser aussi pour protéger les genoux sur les postures à quatre pattes. Vous allez pouvoir l'utiliser à la fin pour la relaxation si vous avez un peu froid. Et on va peut-être l'utiliser aussi autrement. C'est notre petit outil à tout faire aujourd'hui. Donc munissez-vous d'une couverture, installez-vous sur le tapis. J'attends encore 2-3 minutes que tout le monde se connecte. Bonjour Nathalie, merci pour les cœurs. Je vous envoie des cœurs aussi. Vous voyez, moi j'ai la petite couverture en la repliant de mon petit coussin pour mon assise. Et puis, on pourra l'utiliser pour les genoux aussi. Bonjour Isabelle, bonjour Olivia. Vous entendez pas? Ah, c'est embêtant. J'ai le son à fond. Je vous ai perdu. Alors, est-ce que vous pouvez me faire un retour sur le son et l'image, s'il vous plaît? S'il y a des personnes qu'entendent, qu'elles se manifestent, que je sache si ça vient d'un ordinateur. Ah, t'entends très bien, super, merci Agnès. Merci Olivia. Merci Nathalie. Bon, alors, la personne qui n'entend pas très bien, peut-être que tu peux monter le son de ton téléphone ou de ton ordi. C'est vrai que des fois, on a les aléas technologiques. Ok, son impec, super. Tout est ok. C'est parti? Alors, on va commencer assis aujourd'hui. Assis, assise. Donc, prenez votre couverture, votre coussin, mettez l'assise sous le bassin. D'accord, Isabelle, très bien. Tu vas trouver une solution. J'espère, pour que tu puisses suivre le cours. Donc, on vient s'asseoir les jambes croisées. Vous croisez les chevilles et vous allez ramener les pieds sous les genoux pour resserrer un petit peu les genoux l'un vers l'autre. Les mains sur les cuisses ou les genoux. Et vous allez simplement fermer les yeux ici. Et inspirer longuement en grandissant toute la colonne vertébrale en commençant de la taille, le buste, la nuque. On peut laisser les épaules monter un petit peu en grandissant notre colonne. Et à l'expiration, vous roulez doucement les épaules vers l'arrière, vers le bas. Essayez de garder la longueur dans la colonne, mais simplement de relâcher vos muscles et de venir ouvrir ici toute la cage thoracique et la ceinture scapulaire, avant des épaules. Inspire, je me grandis. Monte doucement les épaules et expire. Roule les épaules vers l'arrière, vers le bas, détends le dos. On fait ça encore quelques fois. Grandissez-vous depuis la taille, buste, nuque, les épaules montent et expire. Je roule vers l'arrière, vers le bas.
Détends le dos, détends les bras. Essayez de trouver une posture immobile. Les yeux fermés, le pouce et l'index de chaque main qui viennent se joindre. Paume de main vers le ciel ou vers la terre, votre choix en fonction de votre ressenti aujourd'hui, sans mentaliser. Les yeux refermés, laissez le visage se détendre, lissez les traits du front, des sourcils, l'espace entre les sourcils, les ailes du nez, les joues. Desserrez vos mâchoires et décollez la langue du palais. Déglutissez 1 ou 2 fois pour relâcher la gorge. Et venez poser votre attention sur votre assise, votre posture. Observez d'abord vos points d'appui au sol, les fessiers, les pieds en contact avec le support ou le tapis directement. Observez aussi le contact de vos vêtements sur votre peau. Le contact de l'air sur votre peau. Ramenez l'attention sur la respiration naturelle. Essayez de la garder totalement spontanée, sans la modifier, sans exercer de contrôle dessus. Comme si vous étiez un observateur, une observatrice extérieure à votre propre souffle. Et suivez tranquillement le trajet de ce souffle. À l'inspiration qui rentre par les narines, passe à l'arrière de la gorge pour remplir les poumons. À l'expiration, les poumons se vident et l'air repart par le trajet inverse en créant un léger souffle chaud au-dessus des lèvres, à la sortie des narines. La posture est ferme et confortable à la fois. Sukham Sthirasasanam. Gardez votre buste dans toute sa verticalité. Coccyx, cœur et sommet du crâne sur un même axe vertical. Venez écouter le son de votre souffle maintenant. Et commencez tout progressivement à allonger le souffle, à allonger vos inspirations et vos expirations. Des inspirations profondes en vous remplissant d'oxygène, en laissant tout le corps s'ouvrir. On vient créer de l'espace pour accueillir la pratique et pour accueillir tout le positif à nous dans la vie en général. L'expiration qui nettoie, qui libère et qui laisse tout le négatif, les tensions du cœur, du corps, du mental s'éloigner à chaque expire. Ramenez la main droite sur le ventre pour une respiration abdominale. L'inspiration profonde pour gonfler le ventre. L'expiration longue et douce en relâchant l'abdomen.
Inspire, je gonfle le ventre, je viens ouvrir l'espace en bas de mon corps. L'expiration qui détend, qui relâche. Essayez d'avoir une expiration au moins aussi longue que votre inspiration et même peut-être un peu plus longue si c'est possible. Pour commencer à relâcher le système nerveux. Plus vous allez expirer doucement, plus votre expiration va s'étirer dans le temps. Et plus on va pouvoir allonger notre souffle et gagner en capacité respiratoire. Inspire profond, je gonfle le ventre. Une longue expiration, tout se fait par les narines. Vous videz et vous laissez l'abdomen se relâcher. La main droite reste sur le ventre, la main gauche vient se poser sur la poitrine pour une respiration complète. On commence par cette respiration abdominale. Donc à l'inspire, le ventre se gonfle. Et vous continuez à inspirer pour cette fois-ci gonfler et ouvrir toute la cage thoracique. Jusqu'en haut au niveau des clavicules, ce qu'on appelle la respiration claviculaire. Donc abdomen, thorax et clavicule. Et à l'expiration, on vient vider les poumons, tout relâcher. Inspire, un peu plus profonde pour bien gonfler et ventre et poitrine jusqu'à la base des épaules. Et doucement, l'expiration qui s'étire dans le temps. Douce et progressive. Et vous allez au bout de l'expire. Videz, 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 videz les poumons. Sur ces respirations complètes, à la fin de l'expire, on doit sentir un petit début de contraction au niveau des abdominaux. Et on va ajouter des petites rétentions. Si vous êtes enceinte et que vous faites de l'hypertension, ne faites pas les rétentions, vous gardez la respiration complète, classique. Pour les autres, on prend une profonde inspiration complète, ventre, poitrine, clavicule. Petite rétention ici, 3-4 secondes. Gardez les épaules et le visage détendus, expirez doucement, longuement, videz les poumons. Videz, 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 encore et encore et encore. Rétention, poumon vide. 4 à 5 secondes. Inspire, ventre, poitrine, clavicule. Rétention. Expire, douce et longue. Et continuez à expirer, videz entièrement les poumons, videz, 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 videz. Rétention, poumon vide. Inspire. Complète en laissant tout l'avant du corps s'ouvrir de bas en haut. Rétention, poumon plein, c'est la dernière. Et doucement, expirez, videz, videz, videz les poumons. Rétention, poumon vide. Revenez à votre respiration naturelle. On détend les mains sur les cuisses. Les yeux fermés, observez ce qui se passe à l'intérieur. Sans vous juger et sans vous attacher à ces observations intérieures. Laissez-les s'échapper sur une expiration, laissez-les s'éloigner de vous.
Reposez votre attention sur vos points d'ancrage, c'est-à-dire vos points de contact avec le support, les pieds et les fessiers. Et la respiration, le souffle qui vous accompagne à chaque instant, redevenu naturel ici. On vient chanter un Om d'introduction à notre pratique. Vous pouvez joindre les mains au cœur pour chanter ce Om, les pouces en contact avec le sternum, aller chercher la résonance du son dans votre cage thoracique à ce contact des pouces et du sternum. Donc le Om se chante sur l'expiration. N'hésitez pas à utiliser votre voix et aller chercher plus que la justesse du son, vraiment la vibration du son dans votre corps. Inspirez d'abord profondément et videz vos poumons à l'expiration. Inspire pour un long Om. Inspirez à nouveau, redressez la colonne. Expirez, relâchez la tête vers les mains, vers le cœur. Les épaules toujours détendues. Les yeux fermés. Revenez observer votre espace intérieur et y déposer ici une petite intention si vous le souhaitez, une pensée positive pour votre vie, pour votre pratique. Formulée sous forme d'affirmation. Et quand vous vous sentirez prêt, prête, vous allez redresser doucement la tête. Super, on vient s'étirer là-haut, étirez les bras. Grandissez-vous, croisez les doigts des mains ensemble, détendez vos épaules, expire sur le côté. On reste là, respirez. Ne laissez pas le buste et les coudes partir en avant. Les coudes du dessus s'ouvrent, on vient regarder vers le ciel. Respirez, gardez vos épaules basses. Et sur une inspire, on se redresse. Étirez toute la colonne et les bras. Détendez les épaules, expire, je m'étire de l'autre côté. Gardez les deux fessiers ancrés au sol. Le regard vers le ciel, on respire ici. Inspire, je me redresse à nouveau, étire les bras, détends les épaules. À l'expire, je descends main droite et je viens éloigner ma main sur le tapis. Continue à pencher tout le buste pour ouvrir côté gauche. La main, le bras de la main de terre vient se replier, le coude descend vers le sol. Peut-être qu'il se pose, peut-être pas. L'important, c'est de garder les deux fessiers ancrés, de détendre vos épaules, le bras au-dessus. On les tire près de l'oreille et on l'ouvre vers l'arrière. Le cœur ouvert, je viens étirer tout le côté gauche de mon buste, ouvrir la hanche, respirer. Dernière inspire, j'étire tout le côté et je reviens tranquillement. Expire au centre. Inspire, on étire les bras là-haut. Grandissez-vous. Je détends mes épaules. Expire, descends bras gauche, on s'étire de l'autre côté. Descendez le coude gauche vers le sol, les deux épaules sont détendues. On ramène le bras droit vers l'oreille. Regard vers le ciel. Respirez calmement. Essayez pendant toute la séance de respirer avec vos narines pour garder l'énergie et l'eau dans le corps. Dernière inspiration ici. Expire, je reviens tranquillement au centre. Vous allez changer le croisement des jambes. Le croisement qui est moins naturel. À l'inspiration, vous étirez à nouveau les bras là-haut. Grandissez-vous, expire, on vient basculer sur la gauche.
dans une torsion douce. Gardez le support sous les fessiers dans cette torsion. Le dos reste droit, vous ne vous penchez pas vers l'arrière dans cette torsion. Gardez tout le poids du corps sur votre bassin. On a le bout des doigts au sol, ou peut-être la main au sol, ça dépend de la hauteur de votre support sous-fessier. Et vous tournez la tête vers la gauche, on doit sentir un étirement dans la nuque droite. Descendez vos deux épaules. Laissez bien l'épaule droite se détendre pour aller étirer doucement le trapèze, l'épaule. Gardez les yeux ouverts, on vient regarder vers la gauche au loin. Ce point de concentration, drishti. L'inspiration pour se grandir légèrement, tout doucement dans la torsion. L'expiration pour ouvrir un peu plus l'espace du cœur, des épaules. Détendre les muscles du dos. Vous gardez la main droite sur le genou et vous allez tout doucement revenir en face et ramener l'autre bras en croisé sur l'autre genou. Comme ceci, on laisse tout le dos ici s'arrondir. Relâchez la tête, pliez les coudes. On prend une longue inspiration dans tout le dos. Laissez tout l'espace entre les omoplates s'ouvrir, s'étirer. Et on expire en revenant se redresser. On fait la même chose de l'autre côté. Inspirez, vous étirez les bras vers le ciel. Expirez dans une torsion vers la droite cette fois-ci. Essayez de garder tout l'axe de la colonne vertébrale dans sa verticalité. La torsion qui vient s'effectuer autour de cet axe sans pencher vers l'arrière. Détendez vos deux épaules. L'inspiration pour vous grandir tout doucement. Gardez conscience de vos limites, de vos possibilités sans forcer. L'expiration pour vider les poumons. Sentez la torsion qui s'effectue vraiment au niveau de la taille. Et laissez les deux épaules se détendre. Le regard vers la droite, drishti. On fixe un point. Et on revient tranquillement au centre croisé. La main droite par-dessus bras gauche. Sur le genou en face, on le laisse s'arrondir comme tout à l'heure. Rentrez le menton vers la poitrine. Longue inspiration dans le haut du dos, dans les omoplates, les épaules. L'expiration, relâchant doucement les bras. Déroulez le dos, redressez-vous. On garde les mains sur les genoux. Petit rond de tête. Donc vous pouvez fermer les yeux et simplement imaginer ici que vous dessinez de larges cercles dans les airs avec le bout du nez. On change doucement de sens de rotation. Et on revient tranquillement au centre. Donc on va maintenant effectuer des rotations avec le haut du corps au-dessus de notre bassin. Donc ça va se faire en plusieurs étapes. Première étape, c'est comme un shavash, mais assis. Donc à l'inspiration, vous venez creuser le dos, pousser la poitrine vers l'avant, laissez les coudes se replier pour ouvrir ici les épaules basses et le menton monter vers le ciel. L'expiration pour arrondir le dos, les bras sont tendus mais les épaules toujours basses, on rentre le menton, on bascule sur le dessus des fessiers pour vraiment basculer le bassin et laisser tout le dos s'arrondir. Donc ça c'est notre mouvement
classique du Shavasana. On va faire ça en rotation. Je me remets de face pour que vous puissiez voir. L'inspiration, je creuse le dos, monte le menton, ouvre la poitrine, je pars sur le côté. Expire, tends les bras, bascule sur l'arrière des fessiers en rentrant le menton. Et on repart de l'autre côté. Et inspire, j'ouvre. Expire vers l'arrière en arrondissant le dos. Inspire à l'avant en ouvrant tout l'avant du buste. Pensez à monter le menton ici. Et asseyez-vous à l'avant de votre coussin ou de votre couverture pour que quand vous basculez sur l'arrière, vous ayez le haut de votre assise, le haut des fessiers en contact avec la couverture ou le coussin. On garde les épaules basses dans tout l'exercice. L'inspire devant en ouvrant l'avant du corps. L'expire vers l'arrière en arrondissant tout le dos et en rentrant le menton. On change de sens. Vous allez sentir ça vient délier le dos, la colonne, le bassin. On peut fermer les yeux, des gestes lents, tout en conscience. Et on revient au centre. Super. Vous allez basculer les mains devant. On vient à quatre pattes. Donc, si vous avez les genoux sensibles, pensez que vous pouvez utiliser ici la couverture comme protège-genoux. On vient dans notre quatre pattes, donc on ne refait pas un Shavasana ici. On va garder le dessus des pieds allongé au sol. Vous avez les paumes de main légèrement à l'avant de vos épaules. Les genoux écartés, largeur bassin, donc le bassin bien au-dessus des genoux. Essayez de former un dos droit. Donc, ni le dos de la vache qui est creusé, ni le dos du chat qui est rond. On essaye de faire un dos droit pour avoir un dos droit. On gaine légèrement les abdominaux, on vient plaquer le nombril vers la colonne vertébrale. La nuque est longue, on regarde entre les mains au sol et les épaules sont basses. De l'extérieur, on pourrait croire qu'il ne se passe rien. Mais là, normalement, vous êtes déjà engagé dans les abdominaux, dans les épaules qui s'éloignent des oreilles, dans la nuque et toute la colonne qui s'allonge. Et sur une petite inspiration, vous décollez les genoux du sol de quelques centimètres. Continuez à respirer calmement. Sans affaisser la tête dans les épaules. Gardez le dos droit, respirez. Vous êtes ancré au sol, les doigts des mains sont écartés. On prend encore 3 respirations. Une dernière respiration ici. Expire, je ramène doucement les genoux au sol. Retournez les orteils. Venez vous asseoir sur les talons. On déroule tout doucement. Croisez les doigts des mains, petit rond de poignet. Dans un sens, dans l'autre. Super, on revient dans notre table. Cette fois-ci, vous gardez vos orteils retournés. Inspire en décollant tout doucement les genoux de quelques centimètres. Gardez le dos droit, la nuque longue. Regard à l'avant entre les deux mains. Les respirations contrôlées. Les expirations longues en venant plaquer le nombril vers la colonne. Et sur la prochaine expire, vous allez tendre vos jambes, venir dans votre chien tête en bas. Poussez les fesses vers le haut, vers l'arrière. Ramenez la tête entre les deux bras. Allongez vos bras. On repousse le tapis vers l'avant. On monte d'abord sur la pointe des pieds à l'inspiration et à l'expiration, on descend les talons vers le sol, le plus bas possible. Peut-être que ça touche, peut-être que ça ne touche pas, c'est pas important, c'est simplement une direction. Si vous avez des tensions ici dans le bas du dos ou les genoux, vous repliez vos genoux. Relâchez totalement votre tête ici.
Et en gardant ce chien tête en bas, on va simplement activer doucement la tête d'avant en arrière, comme pour faire oui de la tête. Et sur le côté, comme pour faire non de la tête. On prend encore 3 longues respirations abdominales. Continuez à étirer tout l'arrière du corps, à monter vos fessiers. Et sur la prochaine inspiration, vous étirez la jambe droite vers le ciel. Gardez le pied flex, les orteils vers le sol. Le bassin reste parallèle au sol. Respirez. On continue à presser les mains dans le tapis, à repousser le fessier et le talon vers le haut, vers l'arrière. Dernière inspiration. Expire, repliez la jambe, ramenez le poids du corps sur les poignets à l'avant. On ramène la jambe ici, sous la poitrine. Donc le pied dans les airs. On reste en planche à 3 pattes ici. 3 respirations. Et on vient déposer notre pied à l'avant du tapis, entre les deux mains. Super. Et vous allez monter ici, soit dans une fente haute en gardant le talon arrière décollé, soit vous pouvez déposer le talon au sol en gardant les orteils. Donc le pied ouvert de 3/4, les orteils vers l'avant. Guerrier 1, on étire les bras là-haut. Si vous sentez une tension dans le bas du dos, décollez le talon, repliez la jambe arrière. Et ici, on va ouvrir dans une torsion. Continuez à plier la jambe avant, à descendre le bassin. Regardez vers l'arrière, vers le pouce de la main arrière. Respirez calmement. Et on revient, inspire, les 2 bras là-haut. Super, expire, main au cœur. Vous allez rapprocher un petit peu le pied arrière et venir tendre la jambe avant. Cette fois-ci, on descend doucement le buste vers l'avant. Donc vous allez ou bien attraper les poignets à l'arrière du dos, peut-être les avant-bras, peut-être les coudes. Si vous pouvez, on ramène même les mains en namasté dans l'arrière du dos. Si c'est le cas, vous joignez vos mains à partir de la racine des poignets et on vient ouvrir les épaules vers l'arrière. Si ce n'est pas possible, simplement poignets, avant-bras ou coudes. Donc avec la variante qui vous convient pour les bras, inspirez en allongeant la colonne, expirez, vous descendez tout doucement. Gardez les 2 jambes tendues, gardez le dos long, le regard qui se pose sur l'orteil avant. Et doucement, on relâche les bras, plie la jambe avant. Super, on ramène les mains au sol, on revient dans notre chien tête en bas. Petit mouvement de bascule, donc vous pouvez pédaler dans votre chien tête en bas. Allez là où c'est confortable. On revient immobile. Les pieds ensemble dans ce chien, les 2 gros orteils se touchent. L'inspiration pour monter la jambe gauche. Pieds flex, gardez les hanches parallèles au sol. Continuez à allonger les bras et le buste. La tête détendue, le regard vers la cheville. Respirez.
Dernière, inspire et expire. On replie doucement le genou, le poids du corps vers l'avant, au-dessus des poignets. On ramène le genou contre la poitrine, à l'avant, sans déposer le pied dans une planche à 3 pattes. Respirez. Le regard à l'avant entre les deux mains. Et on vient doucement déposer son pied à l'avant. Je remonte dans mon guerrier 1. Inspire, les deux bras s'étirent là-haut. Et expire. Je plie doucement ma jambe avant. Je détends les deux épaules. Inspire, j'allonge doucement le buste et à l'expire, je descends le bras droit devant, le bras gauche à l'arrière. Et je viens ici dans ma torsion. Regardez vers le pouce de la main gauche. Gardez la jambe avant bien pliée. On continue peut-être à descendre le bassin. Allongez le souffle. Inspire. On retire les bras là-haut. Expire, main au cœur. Donc on rapproche un petit peu le pied arrière. On vient tendre notre jambe avant. On attrape ici. Poignet, avant-bras, coude. Ou bien on vient ouvrir la poitrine avec les mains en namasté. Vous ouvrez les coudes vers l'arrière. En essayant de ne pas cambrer trop le bas du dos. L'inspiration pour se grandir. L'expiration pour allonger doucement le buste. Vers l'avant. Donc essayez de ramener la hanche droite vers l'avant, de ramener la fesse gauche vers l'arrière. Pour garder ici toujours votre bassin parallèle. Le regard sur le gros orteil à l'avant. On relâche doucement les mains, replie la jambe avant. Et on vient ici dans un dernier chien tête en bas. Étirez le dos. Vous allez monter sur la pointe des pieds à l'inspiration. À l'expiration, repliez les genoux, restez sur la pointe. Et ramenez le ventre vers les cuisses pour étirer un peu plus le dos. On relâche la nuque. Et on replie doucement les genoux. Ramenez les genoux au sol, vous écartez les genoux de la largeur du tapis. Vous gardez les deux gros orteils en contact à l'arrière. Torsion à partir du haut du corps. Vous allez ouvrir le bras droit vers le ciel à l'inspiration. Et à l'expiration, vous faites glisser votre main droite sous le bras gauche. Vous allez déposer votre poignet ici devant votre main gauche. Votre épaule droite, pardon. Vous la déposez devant le poignet gauche. Ne vous rapprochez pas de vos genoux. On garde l'épaule juste à côté de notre main, qui va donc se trouver à côté du visage. Donc les fessiers restent au-dessus des genoux et ne descendent pas vers les talons. Ma main gauche peut rester à côté du visage, ou bien peut-être qu'on va ouvrir un peu plus le cœur et venir déposer la main, soit sur le bas du dos, soit peut-être à l'intérieur de notre cuisse droite. Laissez la tête rouler vers l'arrière. On reprend quelques longues respirations ici, tout en conscience.
l'inspiration. Et on ramène doucement la main gauche à côté du visage. Inspire, je me redresse, on réouvre tout le côté droit. Et expire, on vient poser la main droite sur le bas du dos. Regardez vers la droite. On fait une petite pause ici. Gardez la main de terre ancrée dans le sol, le bras tendu, la nuque longue. Et on revient tranquillement au centre. On fait la même chose de l'autre côté. L'inspire pour ouvrir à gauche. Et l'expire pour aller glisser l'épaule juste à la racine de votre poignet droit. Roulez sur l'arrière de la tête. Gardez la main droite à côté du visage. C'est plus facile. Si vous pouvez, on ramène la main droite sur le bas du dos ou peut-être à l'intérieur de notre cuisse gauche. Laissez l'épaule droite s'ouvrir. Buste et regard qui se tournent vers le ciel. Puis essayez de vous détendre dans la posture, de laisser la gravité, la respiration agir simplement. L'inspiration profonde et l'expiration qui s'allonge. Dernière et longue respiration. On ramène doucement la main droite à côté du visage. Inspire, presse dans le sol et réouvre tout le côté gauche. Regarde vers le ciel. Expire, on vient déposer la main sur le bas du dos. Laissez l'épaule descendre. On tourne le regard vers la gauche, donc le menton se rapproche de l'épaule. Respirez, faites de l'espace dans l'épaule droite. La main ancrée au sol. Et on ramène doucement votre main au sol. Rapprochez vos genoux et venez vous asseoir sur les talons. Je vais m'avancer un petit peu pour que vous puissiez voir. On vient poser doucement les mains sur les cuisses dans un premier temps. Fermez les yeux. Reprenez contact avec vos sensations, avec la respiration. Shashankasana, posture du lapin pour aller délier les cervicales, venir ouvrir les épaules et la cage thoracique. On croise les doigts des mains dans le bas du dos. À l'inspiration, vous allez tendre les bras. On monte tout doucement le menton pour aller ouvrir ici tout l'avant de la cage thoracique, tout le haut de la cage thoracique et la nuque. L'expiration pour allonger doucement le ventre sur les cuisses, le front se pose au sol. Et vous allez rouler sur le dessus du crâne. Les fessiers se retrouvent au-dessus des genoux. Gardez les pieds ancrés au sol. Si c'est trop difficile de garder les pieds ancrés ici, vous retournez vos orteils. Et on essaye de tirer les mains vers le plafond. Gardez les bras tendus. Roulez les omoplates vers l'arrière. Donc les épaules basses, loin des oreilles. On garde la nuque longue. Continuez à tirer les mains vers le plafond et les épaules vers les mains. Encore une dernière inspiration. Et expire tout doucement. Je reviens me poser. Fessiers sur les talons. Front au sol, Balasana, posture de l'enfant. Donc les genoux ensemble ou bien les genoux écartés, comme vous préférez.
tout doucement, vous allez redresser la tête, venir étirer les bras à l'avant et basculer le bassin à l'avant. Laissez le bassin tomber. Les bras restent tendus, on garde la poitrine ouverte, les épaules basses. Et on peut éventuellement remonter le regard. Laissez ici le bassin basculer un tout petit peu de chaque côté pour aller étirer le bas du ventre, les hanches. On revient immobile. On prend une dernière inspiration. Et on ramène doucement à nouveau les fessiers vers les talons. Venez vous asseoir. On laisse les fessiers tomber sur un côté. On peut mettre notre couverture de côté pour l'instant. Vous allez vous allonger, vous asseoir, pardon, les deux jambes allongées devant. Donc on vient dans une flexion avant. Première version, vous allez laisser la jambe droite se replier et le pied se plaquer à l'intérieur de la cuisse. Deuxième version, pour les plus aguerris, ceux qui sont un peu plus souples, c'est d'aller poser le pied au-dessus à la racine de la cuisse en demi-lotus. N'utilisez cette posture que si votre genou ici touche le sol, parce que si votre genou ne touche pas le sol et que en plus vous venez dans une flexion avant, vous allez vraiment vous faire mal. Donc je vais faire la version simple avec vous, mais vraiment ne forcez pas avec le genou, c'est vraiment important, surtout le genou, c'est une articulation fragile. Donc on revient, ramasser doucement les muscles fessiers vers le haut, vers l'arrière pour sentir les ischions, les petits os sous les fessiers en contact avec le tapis. La jambe qui est allongée reste active, le pied flex, la jambe tendue, on laisse la hanche ici s'ouvrir. Inspire, on s'étire là-haut. Et à l'expire, on va doucement se pencher vers l'avant. Sans forcer, laissez les épaules retomber, laissez les coudes se replier et vous attrapez ce qui vient sous vos mains. Peut-être la cuisse, peut-être le mollet, peut-être la cheville, peut-être le pied. Sans forcer. Ne laissez pas les bras se tendre comme ça, vous allez avoir des tensions dans tout le haut du corps. On relâche le haut du corps. Et relâchez aussi la tête. Donc là, on est vraiment dans un travail de yogi, c'est-à-dire dans un travail de dissociation. Vous avez volontairement une partie du corps contractée et active. Le bas du corps est actif et contracté, la jambe tendue, le pied flex. Et une autre partie du corps qui, elle, est relâchée. Donc là, on essaie de détendre la hanche droite et de relâcher les épaules, le dos, la tête. Les yeux se ferment et on reprend quelques longues respirations abdominales ici. À chaque inspiration, laissez le ventre se gonfler. Chaque expiration pour relâcher le buste vers la cuisse. Et si on a des tensions dans la nuque, on ne laisse pas la tête retomber, on garde la tête dans l'axe de la colonne. Et tout doucement, vous allez vous redresser. Vous allez faire tranquillement la posture. Ici, si vous aviez la jambe en demi-lotus, vous pouvez recaler le pied à l'intérieur de la cuisse. On va ouvrir la main droite derrière notre fessier. Main, bassin et jambes allongées sur un même axe. Et à l'inspiration, on vient presser sur le pied gauche et la main droite. Et on vient s'étirer, donc dans une peut-être demi-planche au début, mais si vous pouvez ouvrir un peu plus et ramener la tête vers l'arrière, tirer le bassin et le cœur vers le ciel pour réouvrir tout l'avant du corps dans une petite contre-posture. À l'expiration, on repose le fessier au sol
Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Vous réallongez vos deux jambes. On va prendre une respiration tout en conscience, en observant ici, côté droit, côté gauche. Peut-être qu'on sent des différences. Le pied gauche qui vient se caler à l'intérieur de la cuisse. Ou peut-être pour certains on vient en demi-lotus, sans se faire mal. Parfois on peut le faire d'un côté et pas de l'autre. Essayez d'avoir la même intensité des deux côtés quand vous faites la posture. On ramène doucement les muscles fessiers vers le haut, vers l'arrière pour avoir notre assise ancrée, la jambe droite tendue, pied flex. On laisse la hanche gauche se relâcher. Inspire, grandissez-vous. Expire, je m'étire doucement vers l'avant. Relâche les épaules, les coudes, la tête. On garde notre jambe droite active, pied flex et tout le reste du corps vient se détendre dans la posture. Sans forcer, sans aller trop loin. Acceptez vos limites du jour. Où que vous soyez, ne vous comparez pas ni aux autres, ni même à vous-même dans ce que vous faisiez hier ou la semaine dernière. Essayez simplement d'écouter où votre corps veut aller aujourd'hui. Et ramenez la conscience dans le souffle, l'inspiration tranquille pour gonfler le ventre. Et l'expiration pour se détendre et laisser la posture prendre sa place, prendre son espace. On prend encore une longue respiration ici. L'expiration dans tout l'arrière du corps, le dos, le bassin, la jambe. Et tout doucement, on va se redresser. Prenez le temps de rouler tout doucement. Donc, de la même façon que tout à l'heure, on garde le pied à l'intérieur de la cuisse. Si vous étiez en demi-lotus, vous redescendez votre pied à l'intérieur de la cuisse pour qu'on ait le pied en contact avec le sol. Main gauche. Donc on se tourne vers la gauche dans une torsion. Main gauche à l'arrière du fessier. Main gauche, bassin et jambes sur une même ligne. Et on pousse sur le pied sur la main. Et inspire, on s'étire. Peut-être dans un axe vertical et peut-être si on peut, on vient ouvrir doucement vers l'arrière. Étirer tout l'avant du corps. La jambe droite tendue. Laissez le bassin, le bas avant de s'étirer. L'expiration pour ramener doucement la fesse au sol. Super. On reste assis et vous allez replier vos deux jambes. Vous allez écarter vos jambes plus larges que le tapis. Et vous allez venir attraper les gros orteils. Donc attrapez les gros orteils avec votre index et votre majeur. On va faire un crochet de chaque côté. Et on passe à l'intérieur du gros orteil. Ok. Le pouce vient se poser sur le gros orteil aussi, sur le dessus du gros orteil. Et une fois que vous êtes là, vous allez décoller les pieds. Donc on est dans un équilibre sur les fesses. Essayez de garder ici le buste droit et de ne pas laisser le dos s'arrondir. Donc on ramène toujours le cœur vers l'avant. Vous allez sentir ça travailler un petit peu à l'intérieur des cuisses, au niveau des abdominaux. On respire tranquillement. Et vous allez venir essayer d'étendre la jambe droite. Donc peut-être qu'on est
comme ça, que la jambe est encore pliée, c'est ok, d'accord? C'est toujours une direction. Et ici, on garde notre épaule basse. Respirez tranquillement. On a seulement les fessiers qui touchent le sol. On replie doucement la jambe droite. On vient tendre la jambe gauche ou aller dans cette direction, même si la jambe n'est pas tendue. On respire tranquillement. Trouvez votre équilibre. Et ici, on va essayer d'aller ouvrir la deuxième jambe. Gardez vos épaules basses. Le regard devant, la respiration calme. Si vous roulez en arrière, c'est que vous avez arrondi le dos un petit peu trop. Donc on essaye de gainer les abdominaux et de ramener la poitrine vers l'avant. Dernière respiration. On essaye de ramener les jambes ensemble et replier les jambes. Ramener les pieds au sol. Super. On va simplement ouvrir les mains au maximum, refermer quelques fois pour aller détendre un petit peu nos doigts. Et on vient dérouler le dos tranquillement sur le sol. Notre dernière posture, c'est une inversion. Sarvangasana, posture de la chandelle. Si vous avez des problèmes de cervicale, si vous avez vos règles, si vous êtes au premier ou deuxième jour des règles, s'il vous plaît, ne faites pas cette posture. Dans ce cas-là, vous faites simplement un Viparita Karani, posture des pieds au mur, en ramenant simplement une petite hauteur sous le bassin et les deux jambes se tendent à la verticale. D'accord? Donc, c'est notre posture pour les soucis de cervicale. Si on n'a pas de soucis de cervicale, vous allez pouvoir rentrer dans votre posture. Ne tournez surtout pas la tête une fois que vous êtes installé dans la posture. Donc, on décolle le bassin et on ramène les mains sur le bas du dos. Ici, très important, vous allez essayer de rapprocher vos coudes pour ouvrir le cœur. Et vous ramenez les jambes à la verticale. On garde les pieds ensemble, mais détendus. Donc on travaille toujours dans cette optique de la dissociation. On travaille ici le haut du corps, mais nos pieds sont détendus, nos mollets sont détendus, nos cuisses sont détendues. On revient dans une respiration abdominale. On inspire pour gonfler le ventre. Et l'expiration pour relâcher et vider les poumons. Trouvez un espace d'immobilité dans la posture. Petite variante pour ceux qui le souhaitent. On garde la jambe gauche tendue en haut et on descend doucement le pied droit vers le sol. Jambe tendue. Continuez à respirer. On remonte doucement jambe droite. Inspire. Expire, je descends pied gauche vers le sol. Si vous êtes en Viparita Karani, c'est ok, vous restez simplement dans votre posture avec votre respiration abdominale.
Inspire, je remonte ma jambe gauche. Expire, je descends tout doucement les pieds vers l'arrière du crâne. Que les pieds touchent le sol ou pas, on va essayer de ramener les bras au-dessus de la tête. Peut-être que les pieds viennent se poser dans les mains. Et ici, on va dérouler le dos. Donc, en essayant de ralentir au maximum sa descente. Contrôler la descente avec les muscles abdominaux. Et on repose tout doucement le bassin au sol. Laissez les jambes se replier, laissez les pieds se poser. Et doucement, Shavasana. Vous allongez totalement sur le dos, les bras de chaque côté du corps, les paumes de main ouvertes, les épaules basses, rentrez ventre menton. Laissez les orteils retomber de chaque côté vers l'extérieur. On vient prendre une profonde inspiration par les narines. Et l'on soupire par la bouche. Inspire par le nez. Et l'on soupire. Vous pouvez vous lâcher, vous êtes chez vous. Inspire une dernière fois. Expire. Les yeux fermés, relâchez tous les muscles du visage, détendez vos joues, vos mâchoires. La langue se pose sur le palais inférieur. Laissez tout le corps s'alourdir. La tête est lourde, les paupières détendues, vos yeux sont lourds et tombent vers l'arrière du crâne, comme deux cailloux au fond d'un lac. Les épaules, les bras, les mains sont lourds et se relâchent muscle après muscle dans le sol. Les épaules, le dos, tout le buste se détend. Tous les organes à l'intérieur du ventre et de la poitrine se relâchent, se détendent. Le bassin s'ancre un peu plus sur le tapis. Les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles se détendent. Les talons ancrés dans le sol, les pieds détendus également. Laissez le corps se relâcher, la respiration se calmer, revenir naturelle. C'est le moment où vous pouvez vous autoriser à ne plus rien faire, à simplement être dans l'instant, sur le tapis, avec votre souffle.
Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à rester un petit peu plus longtemps dans votre Shavasana. Profitez d'être chez vous pour allonger la relaxation. Et pour ceux qui veulent tranquillement sortir de la posture, on va commencer à ramener la conscience dans la respiration qui s'approfondit légèrement, le poids du corps au sol. On ramène doucement du mouvement dans les extrémités, les mains, les pieds, poignets, chevilles, la tête qui roule d'un côté de l'autre. Et tranquillement, venez vous étirer. Baillez, soupirez, faites tout ce qui vous semble agréable. Repliez les jambes, replaquez le bas du dos au sol. Basculez les genoux tout doucement d'un côté de l'autre pour masser les fessiers et délier le bas du dos une dernière fois. Genoux contre la poitrine. Puis à votre rythme, roulez sur le côté. Commencez à réouvrir les yeux, à reprendre contact avec la lumière, les couleurs, les formes autour de vous, l'espace autour de vous et votre place dans l'espace. Et quand vous sentez prête et prêt, vous pouvez tout doucement vous redresser. On revient s'asseoir. Une petite minute en tailleur. Simplement pour retrouver ici notre verticalité, c'est important de finir sur quelques respirations, un petit centrage assis. Refermez vos yeux, retrouvez conscience de votre posture, de votre assise, votre ancrage. Visualisez simplement l'inspiration dans les jambes, des pieds jusqu'à votre bassin. L'expiration dans le buste, du bassin jusqu'au sommet du crâne. Vous gardez vos respirations naturelles. Et vous ramenez simplement cette visualisation intérieure. J'inspire de mes pieds jusqu'au bassin. Donc l'inspire qui court tout le long des jambes. J'expire de mon bassin jusqu'au sommet du crâne. Donc en remontant dans le buste. Et en laissant l'énergie remonter jusqu'à Sahasrara Chakra, chakra couronne, qui nous relie à l'espace, à l'éther, à l'univers. Vous pouvez cesser cette visualisation, ramener tranquillement les paumes de main ensemble, joindre devant votre cœur. On vient joindre notre côté droit, masculin, solaire, rationnel, à notre côté gauche, féminin, lunaire, spirituel. L'expiration pour relâcher doucement la tête vers l'avant, vers le cœur, un signe de gratitude envers vous-même d'abord. Dites-vous merci, envoyez-vous plein d'amour et de gratitude pour avoir pris ce temps pour vous. Merci à la pratique du yoga et à tous nos maîtres, du passé, du présent et même du futur. Si vous avez déposé une petite intention au début de la pratique, je vous invite à vous la répéter quelques fois. Et enfin, merci à tous pour votre présence et votre pratique. Je vous souhaite une très belle soirée. Namasté. Un grand merci à tous pour votre présence sur ce live.
N'hésitez pas à faire des retours sur la vidéo qui va rester sur la page Facebook de Yoga With You. À mettre ce que vous avez aimé, pas aimé. Si vous avez des requêtes, des envies pour la séance de mercredi prochain, n'hésitez pas non plus. Voilà, on n'est pas en direct, on ne peut pas échanger directement, mais on peut échanger par écrit, alors n'hésitez pas. Merci à tous. Ah, je vois que j'ai Laurence et l'autre Laurence qui était là. Bisous. Merci aussi Natalia. Super. Merci Aude. Merci tout le monde. Merci Nathalie. Super. Merci à tous pour vos messages. Laurence, il y avait beaucoup de Laurence. Toutes les Laurence que je connais étaient là. Delphine, Hélène, Isabelle, Sandra. Merci à tout le monde. Un public féminin pour la plupart. Merci aussi Mathilde, merci Sophie, merci d'avoir été présent sur ce live. J'espère que ça vous a fait du bien. Et n'hésitez pas à prendre des petites photos de vous sur le tapis, à envoyer des commentaires. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.